Bonjour et bienvenue sur notre page. Je vais répondre à une question de quelqu'un qui veut implanter une organisation non gouvernementale en République démocratique du Congo. Il y a une question de savoir quelles sont les démarches obligatoires pour implanter une organisation non gouvernementale qui souhaiterait embaucher du personnel en République démocratique du Congo. Alors, je vais faire de manière synthétique pour ne pas entrer trop dans les détails, pour ne pas abuser de votre temps. Lors de l'ouverture des activités en République démocratique du Congo, une organisation non gouvernementale doit commencer par déclarer l'ouverture d'activités à l'Office national de l'emploi, ONEM. Il doit solliciter pour ce faire un numéro d'affiliation à l'ONEM. Il doit aussi solliciter un numéro d'affiliation de l'employeur à l'Institut national de préparation professionnelle, qui est l'INPP. Il doit solliciter un numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Il doit solliciter un numéro d'impôt à la Direction générale des impôts, la DGI. Il doit signer un contrat d'abonnement avec une société d'assurance ou un hôpital pour assurer les soins de santé des travailleurs et de leurs membres de famille. Il doit mettre en place un horaire de service et obtenir les visas auprès de l'inspection du travail et de cet horaire-là, l'inspecteur du travail du ressort, bien entendu. Il doit obtenir le visa d'un règlement intérieur de l'entreprise, aussi par l'inspecteur du travail du ressort de sa zone ou son adresse. Mais ça, c'est juste au moment où l'organisation est installée. Mais à la base, il y a des démarches préalables pour qu'une organisation soit fonctionnelle en République démocratique du Congo. Et les démarches commencent par la demande d'implantation en République démocratique du Congo ou la demande d'exercer une activité. Cette demande est adressée au ministère de la Justice et Garde des Sceaux. En principe, une organisation internationale, une organisation non gouvernementale doit obtenir l'ordonnance du président de la République pour fonctionner en RDC. Et au vu de la procédure et de la durée du traitement des dossiers lors des dépôts de la demande au ministère de la Justice, les ministères acquis réception et les récépissés ou l'accusé des réceptions du ministère du Travail qu'on appelle les F92 vaut autorisation provisoire de fonctionner. Alors jusqu'ici, la plupart des organisations nationales ou internationales fonctionnent avec les F92 qui vaut un document juridique légal et valable en République démocratique du Congo. Après, s'essuie la demande d'autorisation d'installation auprès du bourgmestre de la commune du siège de l'organisation. Si par exemple l'organisation est basée à la Gombe, il faut faire une demande d'autorisation d'installation auprès du bourgmestre de la commune de la Gombe à Kinshasa. C'est juste un exemple. Alors, si l'organisation est locatrice, il faut aussi faire l'enregistrement du contrat de bail sur l'adresse qui est enregistrée dans les documents officiels. Donc, les contrats de bail doivent être enregistrés et légalisés à la commune de la situation de l'immeuble dans les 30 jours qui suivent la signature. Il s'agit d'un contrat aussi bien celui du siège de l'ONGI que celui de la résidence du représentant en République démocratique du Congo. Il faudra ensuite faire une demande d'avis favorable au ministère du secteur visé. Par exemple, si vous travaillez dans l'environnement et la conservation de la nature, l'avis favorable du ministre en charge de l'environnement est préalable. Il faut ensuite faire l'enregistrement ou la demande d'enregistrement de l'organisation non gouvernementale auprès du ministère du Plan.
Alors, lorsque l'organisation est enregistrée auprès du ministère du Plan, il faut maintenant signer un accord cadre entre les gouvernements congolais représentés par les ministres du Plan et l'organisation non gouvernementale représentée par son représentant. Et cet accord cadre peut durer jusqu'à 5 ans. Alors ensuite, il faut solliciter un arrêté interministériel qui peut accorder les facilités administratives, fiscales et douanières. Et cet arrêté interministériel est signé par les ministres du Plan et des Finances et peut aller jusqu'à 2 ans. Comme vous voyez, très souvent, les organisations non gouvernementales ont des plaques prioritaires, soit corps diplomatique pour certains, ça dépend de leur accord cadre, et IT pour les autres. C'est pour leur permettre d'être exonérés et de bien exercer leurs activités. Alors, par la suite, les organisations ont obligation de transmettre un rapport annuel au ministère du Plan. Les rapports annuels contiennent toutes les activités, toutes les réalisations et les rapports transmis au ministère du Plan, aussi bien du gouvernement central et ministère du Plan provincial de la province dans laquelle l'organisation exerce ses activités. Donc, il n'y a pas de dates à prendre des sanctions, mais il est souhaitable qu'à la fin de chaque année, l'organisation présente ces rapports-là auprès des autorités gouvernementales. Et si, à l'échéance de l'accord cadre signé avec le ministère du Plan, l'organisation a l'obligation de renouveler l'arrêté interministériel, l'accord cadre et son certificat d'enregistrement. Donc, à échéance, ça c'est une obligation pour si vous voulez continuer d'exercer. Alors, la question était vague, j'ai répondu d'une manière succincte. Et si, par exemple, vous voulez embaucher du personnel à l'occasion de l'embauche, vous devez déclarer vos vacances de poste auprès de l'Office national de l'emploi et faire viser les annonces de vacances de poste avant leur publication, déclarer les mouvements du travailleur et obtenir les visas du contrat de travail. La déclaration de mouvement de travailleur peut être faite à l'embauche et à tout autre événement contractuel comme le départ, la démission, les licenciements, les décès du travailleur, etc., etc. Il faut solliciter l'immatriculation. Et là, il y a une nuance. Pour l'employeur, c'est la filiation. Et pour les travailleurs, c'est l'immatriculation. Donc, il faut solliciter l'immatriculation du travailleur à la Caisse nationale de sécurité sociale et aussi pour les travailleurs étrangers, en cas d'embauche, solliciter la carte de travail pour étrangers à la Commission nationale de l'emploi des étrangers. Donc, il y a plusieurs démarches internes de structure, notamment la constitution du dossier administratif du travailleur en cas d'abonnement ou d'assurance dans une formation médicale, constitution du dossier pour les visas d'établissement, et il y a plusieurs autres démarches que je ne peux pas décrire sur cette vidéo. Mais si vous avez besoin d'en savoir davantage sur les conditions d'exercice pour les organisations internationales et les obligations d'employeurs en République démocratique du Congo, vous pouvez me contacter aux numéros qui sont sur la page et nous en discuterons davantage. Je crois que vous avez appris quelque chose sans être exhaustif et je vous remercie de votre confiance à notre communauté. À très bientôt.